Bonjour, un retour rapide aujourd'hui sur Batman Anarchy, donc une de mes lectures de confinement, hein. Je les avais lus à l'époque en kiosque, c'était d'abord paru en kiosque la mini-série, enfin la mini-série, c'est deux arcs en fait, hein, qui forment la totalité de cet album. Ça avait été publié dans les kiosques, genre je crois que c'était Batman Saga, ça devait pas être Batman bimestriel. Donc je les avais lus à l'époque. Et là, juste avant le confinement, je me suis dit je rachèterais bien quelques comics que j'ai pas lus depuis longtemps et que j'ai pas, parce que les kiosques, c'est mon frère qui les achète. Et je suis retombé là-dedans en regardant dans le rayon et je fais vas-y, je prends un Batman je vais y arriver, Anarchy. Ça m'avait laissé un très bon souvenir et bah ouais, je suis replongé dedans, c'est juste génial en fait. C'est hyper bien. Alors au scénario, c'est Francis Manapul et Brian Buccellato qui sont aussi aux commandes du dessin. En fait, hein. Buccellato fait les couleurs, Manapul fait les dessins. C'est juste magnifique. À l'intérieur, vous avez Detective Comics 30 à 34, qui est le premier arc à l'intérieur, l'arc qui s'appelle Icar, avec des planches, mon vieux. Regarde-moi ça. C'est pas beau ça? Ça, c'est magnifique, hein. Donc une sombre histoire de drogue, une nouvelle drogue qui se balade sur Gotham, donc Batman en tant que détective, parce que c'est la série Detective Comics, donc c'est beaucoup moins, enfin beaucoup moins, c'est moins action et c'est plus dans le côté détective du personnage, ce que j'aime beaucoup. Va essayer de retrouver l'origine de cette drogue, et en fait ce premier arc, c'est le prologue de Anarchy, Anarchy qui sera dans les numéros 37 à 40 de Detective Comics. Vous allez me dire, il manque les numéros 35 et 36 dans cet album. C'est normal, ils n'ont pas été scénarisés et dessinés par Manapul et Buccellato. Ils font partie du récit terminal, le récit terminal qu'on a eu dans le Batman D, qui est juste là. Hop là, ça tombe bien. Je n'ai pas préparé, mais il était à portée de main. Voilà. Les numéros 35 et 36 sont là-dedans, dans Terminal, qui est par John Paul Léon et Benjamin Percy, et c'était très très bien. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc, hop, le deuxième arc s'appelle Anarchy. C'est donc l'arrivée d'un nouveau personnage qui n'est pas vraiment un nouveau personnage, vu que c'est un personnage qui a été créé en fin 89. Donc, courant des années 90, il a popé, il a fait des apparitions sous différentes identités, est-ce que c'est un personnage qui est masqué. Et là, c'est un reboot du perso. On relance, il y a une nouvelle origine, il y a une nouvelle identité, mais il reste fidèle un peu à, à son caractère d'origine, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un personnage qui est hyper violent, mais qui est aussi très intelligent. Et à l'origine, il était inspiré par V pour Vendetta de Alan Moore. Du coup, une très bonne lecture, des dessins qui sont incroyables, des doubles pages, mais regardez ça. C'est hyper beau. Manapul, il avait bossé sur Flash avant. Alors, il avait aussi démarré, ça tombe bien, j'en ai parlé cette semaine. Il avait aussi démarré chez Topco sur du Witchblade, du Magdalena. Je sais pas s'il avait fait du Magdalena. Mais bon, il faisait partie de l'écurie Topco. Regardez ces planches. Et alors, à l'intérieur, vous n'avez pas entièrement du Manapul. Vous avez un numéro spécial aussi de Detective Comics, l'annuel numéro 3, qui n'est pas dessiné par Manapul. Et là, c'est sur cet annuel, il fait le lien en fait entre Icar, c'est la conclusion d'Icar, et Anarchy. Et là, c'est dessiné par Werfer Del Edera, Jorge Fornes et Scott Hepburn. Voilà. Mais c'est toujours Buccellato et Manapul au scénario. Donc voilà, un récit qui était sorti en kiosque, qui est depuis disponible dans un album complet, en un seul volume, hein. À la limite, si vous voulez découvrir Batman, c'est peut-être pas mal ça, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'incidence, vous savez les origines de Bruce Wayne. euh, vous pouvez très bien prendre, si vous voulez découvrir Batman, commencer par ça, ça peut être pas mal. C'est un bon récit complet, dans un seul volume à 22,50€ qui est sorti en novembre de l'année dernière et qui est encore disponible, hein, parce que ça c'est le gros avantage chez Urban Comics par rapport à son principal concurrent, c'est que même un an plus tard, les comics sont encore disponibles à la commande en librairie, hein, ce qui n'est pas le cas chez Panini. Voilà, bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous invite à découvrir Batman Anarchy. Franchement, moi je me suis régalé à la relecture, c'est vraiment très très bon. Et puis dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et puis je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao!